Salut les amis, j'espère que tout un chacun se porte bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment utiliser la plateforme TradingView. TradingView, c'est une plateforme en ligne d'analyse des marchés financiers, notamment le Forex, les crypto-monnaies, les matières premières comme l'or, le pétrole, les indices. Voilà. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette application, vous pouvez la télécharger à travers Microsoft Store pour ceux qui utilisent Windows ou bien il y a des sites également que vous pouvez utiliser, des sites de la plateforme que vous pouvez utiliser. Ça, vous ouvrez votre navigateur et puis sur la barre de recherche, vous tapez TradingView et puis vous cliquez sur le lien qui va vous diriger directement sur la plateforme. Pour votre Pour la première fois, si vous vous connectez pour la première fois, on va vous demander de créer un compte. Et la création du compte n'est pas compliqué. Il suffit juste d'insérer votre adresse email et puis vous créez un mot de passe seulement. Et puis, c'est OK, votre compte est créé. Si le compte est créé, voilà, vous allez cliquer sur la partie graphique et puis, voilà, la plateforme va se présenter maintenant de cette façon. Voilà. Si vous connectez, vous allez voir qu'il y a trop, c'est un peu mélangé, il y a trop de trucs, de bougies, vous comprenez rien, c'est normal. Voilà, à travers cette vidéo, vous allez pouvoir vous en sortir. Hmm. D'accord. Donc, pour regarder d'abord en haut, ici c'est votre profil, le bouton de votre profil. Ici c'est la devise en question que vous êtes en train d'analyser, le symbole de la devise en question que vous êtes en train d'analyser. Là, c'est tout ce qui suit les 1 minute, 3 minutes, 5 secondes là. Ce sont des unités de temps ou encore les time frames. Voilà. Donc, vous pouvez changer les unités de temps comme vous voulez. Voilà. Ici, c'est le type, la partie bougie. Alors, vous pouvez cliquer dessus et puis changer. Vous pouvez changer les bougies en barre, comme vous pouvez mettre ça en droite. Voilà, mais je vous conseille de laisser ça comme ça, en chandelier japonais, parce que ça facilite les analyses à travers même l'étude des bougies. Voilà. Et ici, ce sont les indicateurs. Voilà, vous pouvez cliquer dessus pour choisir l'indicateur que vous voulez. Voilà. Les indicateurs, vous pouvez les chercher comme les moyennes mobiles. Voilà, et puis vous sélectionnez d'ici, même les sessions de trading, tout. Ce sont des indicateurs qui vont s'afficher. Par exemple, si je prends la moyenne mobile exponentielle, j'ai cliqué dessus, elle va se présenter comme ça sur ma plateforme. Ça veut dire, voici, elle se présente ici. Vous pouvez décider de la retirer, voilà, comme garder. Voilà, ce sont la partie des moyennes mobiles. Voilà, et des indicateurs, quoi, je veux dire. Hein. Ici, c'est l'alerte. Par exemple, si vous voulez mettre une alerte sur votre graphique, voilà, vous avez peut-être repéré une zone clé et vous voulez attendre le prix et puis ouvrir une position. Voilà, là, vous pouvez mettre une alerte, décider de mettre une alerte au prix que vous voulez ouvrir la position là. Là, quand le prix, par exemple, ici, je décide par exemple là, bon, bon, ça c'est déjà une alerte même que j'ai mis. Par exemple, ici, vous attendez le prix à ce niveau-là. Attendez, je vais supprimer et puis bien vous expliquer. Par exemple, là, c'est un niveau que vous avez repéré, une zone clé, par exemple, que vous avez repéré attendant le prix pour pouvoir ouvrir une position, par exemple, de vente comme ça. Là, quand le prix était ici, vous voulez que le prix arrive à ce niveau et que vous soyez notifié. Voilà, donc vous mettez l'alerte là à travers le bouton plus même sur le prix et le curseur là et puis vous ajoutez l'alerte. Et puis voilà, si elle est ajoutée, vous allez voir une flèche noire comme ça pointée sur le prix. Ça prouve que l'alerte a bien été placée. Voilà. Donc ça c'est la zone alerte. Donc après la zone alerte, ici c'est par exemple si vous voulez faire backtester et votre stratégie.
en quelque sorte. Mais la zone, c'est une partie qui est replay, quoi. Vous pouvez décider de supprimer les bougies et puis voir. Vous avez une stratégie que vous voulez appliquer. Vous pouvez décider de supprimer la partie, elle est payante. Voilà, il faut que vous fassiez un abonné et un abonnement, quoi, pour pouvoir bénéficier de cette rubrique-là. Voilà. Ici, c'est par exemple, si vous voulez mettre votre graphique en mode plein écran, vous cliquez dessus. Et puis, le graphique se trouve en mode plein écran. Pour quitter le mode plein écran à travers sur votre clavier, il y a le bouton échappe. Ça peut être dessus pour quitter le mode. Ça, c'est qui suit, c'est, par exemple, si vous voulez faire une capture d'écran et puis partager avec vos amis, partager vos analyses avec vos amis ou bien, voilà, dans votre groupe comme ça, voilà. Voilà, vous pouvez partager. Voilà. Et à droite ici, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la liste de surveillance. Toutes les paires de devises que vous avez, que vous surveillez se trouvent ici. Vous pouvez les organiser en trucs selon le type même. En forex, vous organisez en forex, et puis en crypto, il y a les matières premières aussi comme l'or. Et moi, j'ai juste organisé mes devises en forex et puis les cryptos. Voilà. Donc, pour par exemple, si vous voulez ajouter une paire de devises, il suffit juste de cliquer sur le bouton plus. Voilà, vous recherchez. Qu'est-ce que je vais rechercher par exemple? Si je recherche Old Card, Old Card, voilà, vous cliquez dessus seulement. Le bouton plus qui trouve là, là. Cliquez dessus et puis, voilà, et puis c'est ajouté à votre liste de surveillance. Voilà. Ça, c'est la zone alerte. La zone alerte. Et vous ajoutez par exemple une alerte comme je vous l'avais expliqué. L'alerte va se présenter ici. Voilà, vous pouvez décider de supprimer l'alerte. Comme vous pouvez décider de laisser l'alerte. Voilà. À gauche ici, ce sont les outils d'analyse que vous trouverez à gauche. Ça, par exemple, c'est le curseur. Par exemple, c'est quel curseur que vous voulez utiliser sur les graphiques. Voilà. Prenez ce curseur-là. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre le curseur en point. Voilà. Voilà, ça devient un point ou bien il y a flèche, il y a gomme aussi. Voilà, gomme, vous pouvez laisser en croche. Voilà. Ça, c'est les droits de tendance. Voilà. Il y a beaucoup de lignes de droits de tendance, mais ce que moi j'utilise et que ce que je vous conseille aussi, c'est la droit de tendance et puis les rayons horizontaux et trucs. Les rayons horizontaux et puis la ligne horizontale. Voilà, ces deux-là et ces trois du moins sont importantes. Alors, vous pouvez décider même de les mettre en favori. Par exemple, ici, si vous ajoutez en favori, et bon, la partie là va juste se présenter sur votre graphique, quoi. C'est sur à côté, c'est comme un raccourci en fait. Voilà, et puis vous allez sélectionner directement au lieu à chaque fois de répartir au niveau dans la zone là, et puis sélectionner. Voilà, donc cette partie-là, c'est la rubrique l'outil de retracement de Fibonacci que vous pouvez retrouver, puis prolongation de retracement de Fibonacci. Voilà, moi je l'ai mis en favori, donc voici ce qui se présente ici. Ensuite, ici ce sont les formes géométriques. Si vous voulez par exemple, dessiner une figure, voilà, sur votre graphique, vous utilisez cette partie-là. Ici, c'est les positions long, short. Voilà, par exemple, si vous voulez ouvrir un ordre d'achat, c'est la position longue et puis un ordre de vente, c'est la position short. Voilà, donc je vais vous expliquer même comment ouvrir une position longue. Moi, je les ai ajoutées en favori, donc elles se présentent ici. Alors, dans mes raccourcis, par exemple, vous ouvrez une position d'achat ou position longue, vous cliquez dessus et puis voilà, ici, si par exemple le prix était ici, et puis je voyais que le prix allait monter, je place ça ici et puis voilà, j'ajuste mon SL
Et puis, cette partie, c'est le TP. Je vise un risque ratio de 1 pour 3. Ça, c'est le risque ratio. Donc, ici, c'est le point d'entrée. Et que vous voyez là, c'est le point d'entrée. Ici, c'est l'objectif théorique ou votre TP, take profit. Et en bas, là, c'est les SL, stop loss. Vous mettez les SL à un niveau qui invalide votre scénario haussier. Voilà. Donc, c'est la même chose que pour une position de vente aussi. La position short. Vous cliquez dessus et puis vous placez, vous ajustez comme vous voulez, TP, SL, voilà. C'est la même chose. Ensuite, ici, c'est les formes, même les formes géométriques en quelque sorte aussi. Voilà. Par exemple, si vous voulez tracer une zone de support, vous utilisez le rectangle et puis vous tracez. Parce que les flèches aussi également, c'est pour indiquer, voilà, vous pouvez décider de placer une flèche à un niveau clé, voilà, pour pouvoir vous souvenir facilement. Bon, ça c'est le texte. Si vous voulez ajouter un texte à votre graphique, vous utilisez cet outil-là. Voilà. Ok, j'espère que c'est tout bon pour les restes. Les restes n'a pas trop d'importance comme ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Voilà. Je me tâcherai de vous apporter des éléments de réponse. Merci. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir d'autres vidéos et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie.